Et voici donc la fameuse Amazfit GTS, dont je suis assez fan, hein, je vous le disais. Donc c'est une montre que je possède depuis maintenant 4 mois. Je trouve vraiment que ce que j'en avais lu avant de l'acheter est vrai. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la batterie, on parle beaucoup du design, etc. Et en effet, la batterie, elle est plutôt sympa, puisque je fais aisément 15 jours. Alors après, je suis pas un grand sportif, mais elle tient aisément 15 jours sans problème. Au niveau de l'écran, c'est pareil, hein, pas de mauvaise surprise. Quand on clique dessus, vous voyez, voilà, l'écran est très très beau, la luminosité, bon là il règle au maximum pour la vidéo. Donc on a vraiment quelque chose de très sympa au poignet. Côté design, bon bah ça après c'est un vaste débat, hein. GTS, GTR, montre carrée, montre ronde, ça c'est vraiment quelque chose qui est très personnel. J'aime aussi donc du coup ce côté personnalisation justement, vous l'avez vu, hein, j'ai changé fond d'écran assez facilement, ça se fait via l'application. Ça c'est plutôt sympa, ça vous permet de mettre soit des photos, alors bon, de temps en temps je mettais des photos des enfants, hein, forcément, puis là j'ai mis une petite dédicace au groupe. Donc voilà, c'est plutôt cool. Certains l'auront sûrement remarqué, mais ce n'est pas le bracelet original. Voilà, voyez. Ça fait aussi partie des choses très pratiques, puisque ça reste du standard. On trouve des bracelets facilement pour changer un petit peu de temps en temps. Donc là-dessus, on est plutôt bien servi. Et enfin, ce qui est vraiment intéressant sur la GTS, c'est le côté des notifications. Donc on peut régler les applications que l'on souhaite pour recevoir les notifications sur la montre via le Bluetooth. Donc ça, c'est quelque chose que je vous montrerai après plus en détail sur certaines automatisations que j'ai créées dans mon serveur local. Puisqu'on parlait à l'instant de notifications sur la GTS, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur la montre. Donc tout à l'heure, là, il y avait la notification pour l'alarme. Je vais vous en montrer quelques-unes, notamment une qui me fait beaucoup rire. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc je vais lancer l'automatisation et en théorie, je devrais avoir une notification sur ma montre comme c'est prévu par celle-ci. Alors je clique dessus, hop, je l'exécute. Et vous voyez, voilà, les WC sont ouverts. Alors vous allez me demander pourquoi cette automatisation. C'est tout simple, hein, en fait, j'ai des enfants qui ont la fâcheuse habitude de laisser la porte des toilettes ouverte. Et du coup, j'ai aussi un chat qui, lui, est très propre, mais va aussi faire ses besoins aux toilettes. Sauf que lui, il vise pas très bien. Et j'en avais assez de nettoyer les toilettes suite aux besoins de mon chat. Et du coup, j'ai mis ça. Au moins, j'ai la notification, les WC sont ouverts. J'ai aussi une petite mélodie sur la gateway qui m'indique que ceux-ci sont ouverts depuis plus de 2 minutes. Et du coup, ça me permet d'aller les fermer avant que le chat intervienne. Donc ça, c'était une première petite notification qui était sympa. J'en ai une autre aussi qui pourra servir à pas mal de monde en ce moment. Vous allez voir, vous allez vite comprendre, puisqu'on est tous confinés actuellement et donc forcément on n'a pas le droit de trop de sortir de chez soi, mais on a quand même le droit de sortir jusqu'à 1 km. Donc vous voyez, je vais lancer l'automatisation. Hop, attention, sortie de zone autorisée. Donc là évidemment je l'ai simulé. Mais en réalité, j'ai dessiné un périmètre d'1 km autour de chez moi. Et dès que je dépasse la limite, j'ai une notification sur mon téléphone et donc sur ma montre qui me dit de faire attention puisque je dépasse la zone permise par la réglementation. Voilà un petit peu pour les notifications, comment ça se présente. Donc c'est assez lisible, hein, vous voyez, encore une fois, c'est assez clair et puis on a l'information très très vite. Je voulais vous présenter aussi cette petite automatisation que j'ai créée sous Home Assistant. Alors là, pour le coup, c'est aussi valable sous Mi Home, à mon avis, c'est très simple. Pour ceci, regardez, hop, le plafonnier qui est juste au-dessus de moi, on dirait un ange, vous voyez. Et un petit détecteur de mouvement ici à ma gauche. En fait, on est sur le palier de l'étage et j'ai des enfants qui n'hésitent pas la nuit à se lever, parfois discrètement, plus ou moins discrètement, de manière à aller dans la chambre de l'un ou de l'autre. Et plutôt que de dormir, c'est quand même pas très cool, même si en ce moment il n'y a pas l'école. Enfin, en tout cas, on peut se permettre de se coucher un peu plus tard. Le but, c'est de savoir quand est-ce qu'ils me font croire qu'ils dorment, mais qu'ils ne dorment pas. Donc c'est très simple, hein, le détecteur de mouvement entre 21h30 et 7h du matin, s'il détecte un mouvement, déjà il allume la lumière, ici là au-dessus de moi. Et en plus, vous allez le voir, je vais vous montrer ma petite GTS, mais vous allez avoir une notification, hop. Alors je sais pas si vous arrivez bien à lire, mais en gros, il me dit qu'un enfant est debout. Ouais non, on n'arrive pas bien à lire. Donc on pourrait pousser le vice un peu plus loin
avec cette automatisation, en mettant même, j'y ai pensé mais je ne l'ai pas encore fait, des capteurs de porte selon, enfin, sur les portes des chambres des enfants. Et dans ce cas-là, je pourrais même avoir la notification de mon fils est debout ou ma fille est debout, en fonction de qui ouvre sa porte au milieu de la nuit. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour ceux qui ont des enfants. Ça peut peut-être vous donner des idées pour garder un petit peu le contrôle sur leur sommeil. Voilà. En début de vidéo, je vous parlais de mon petit cube Akara que je vous disais adorer. Et en effet, c'est vraiment un objet du quotidien dont on se sert énormément. Alors, vous connaissez très certainement les automatisations qui sont possibles de faire via Mi Home grâce au cube, notamment le shake, hein, secouer. Vous avez les rotations 90 degrés ou voire 180 degrés. Là ici, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter avec Home Assistant, c'est une automatisation qui n'est pas forcément possible avec l'application Mi Home au départ. C'est simplement la rotation, hop, comme ceci. Et là, vous allez voir, on se retrouve dans le noir parce que ça éteint mes spots de la véranda. Donc, je vais les rallumer, hein, c'est quand même plus pratique. Voilà. Vous voyez, c'est assez, au niveau de la rapidité d'exécution, c'est assez bluffant hein, comparé à l'application Mi Home. Donc voilà, c'était juste une petite automatisation que je voulais vous montrer avec ce cube en complément de celle que vous connaissez déjà. Sachez que via Home Assistant, on a en tout, je crois, 7 ou 8 automatisations, 7 ou 8 gestes possibles avec le cube. Donc je crois que c'est quand même un petit peu plus que ce qui se fait via Mi Home. Donc c'est quand même intéressant. Et on m'a même soufflé dans l'oreillette qu'on pouvait en démultiplier grâce, je crois, HomeKit. Mais ça, je n'en suis pas certain, donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment un petit objet du quotidien qui est vraiment super cool à utiliser. Et voilà, c'est l'heure de conclure, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté et regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Vraiment, on y prend un peu de temps et beaucoup de plaisir à partager nos informations et nos configurations. Donc, il est temps aussi de remercier un peu tout le monde, hein. Donc, c'est notamment Nico, Aurélien, l'équipe de modération et d'administration du groupe. Vraiment, bravo les gars, chapeau, vous faites un job formidable. Merci à Ed qui prend beaucoup de temps aussi pour monter les vidéos qu'on lui envoie. Merci mon gars. Et puis bah voilà, bah écoute, bah il y a un enfant qui se lève. Allez, ciao.